Ouais, c'est du poulet qui part pas en eau, c'est bon, c'est goûteux. Ça fait plaisir de manger des produits comme ça dans un restaurant scolaire. C'est une plateforme qui nous rapproche de nos producteurs et en fait qui nous fait connaître leur mode de production et leur mode de vie. Nous n'avons pas le droit de commander hors bon de commande. Donc Agrilocal, générant des bons de commande via des appels d'offres, un système d'appels d'offres, nous met dans un cadre légal. Aujourd'hui, la demande de la cuisine collective, c'est surtout, bon, quelquefois les poulets entiers, mais surtout de la découpe, cuisse, filet. Nous, petit éleveur à notre taille, pour entrer dans l'agrilocal, il faudrait que les collectivités programment à l'avance leurs besoins pour qu'on puisse élever à l'avance. Parce qu'on ne peut pas nous fournir des quantités comme ça du jour au lendemain, quoi. La première commande était basée sur les filets et en fait c'est à partir de ce point de départ qui m'a fait comprendre que les filets commandés un mois à l'avance lui généraient un trou dans sa production et en plus une perte sur les cuisses de poulet parce que les cuisses de poulet n'étaient pas forcément vendues. Du coup on aboutit sur quelque chose de beaucoup plus professionnel étant donné que ma volaille est complètement consommée. Alors je lui ai proposé que je lui élève ses poulets en programmant à l'avance et je lui mets sous vide, je lui conditionne sous vide et en le livrant un jeudi, le vendredi qui suit, il fait l'eau de cuisse, admettons. La semaine suivante, il fait le pilon et la semaine encore suivante, il fait le filet puisque c'est le filet qui a la plus grande DLC, date limite de consommation. J'arrive à équilibrer l'ensemble des coûts grâce à d'autres fournisseurs locaux. Je vais citer la société Gessler par exemple, qui est un producteur local, un abatteur local, mais qui lui, du fait de sa force et de sa puissance, arrive à me réduire les coûts. Donc en fait, on arrive à avoir un équilibre. Après, on utilise des systèmes de production qui sont basés sur ce qu'on appelle un taux de prise. Le taux de prise tient compte du fait qu'un enfant ne va pas forcément consommer ce qu'on va lui produire. Il faut l'admettre. Aujourd'hui, on est rentré dans une ère où jeter n'est pas tolérable. Et ce qu'on fait ici, on applique ce taux de prise, ce qui, moi, me libère de la finance pour acheter justement des produits plus chers. Et si le producteur pouvait être commun, à ce moment-là, oui, on développerait une nouvelle dimension et une nouvelle anticipation. Parce qu'avec des plans alimentaires, on n'a pas de surprise. Dans 16 semaines, le plan alimentaire il est établi. Donc, Monsieur Pro, je vais avoir besoin de 42 kg de filets de poulet, moi personnellement, et le collège d'à côté va avoir besoin de tant de kilos de cuisses de poulet. Moi, je vais bosser les filets et le voisin va travailler les cuisses. Et du coup, c'est pas moi qui vais supporter cette charge financière importante parce que le prix du kilo étant relativement important, on sera deux collèges. Et là, on va développer une amélioration pour Monsieur le Pro. Et puis moi, je vais développer aussi pour les collèges voisins, s'ils veulent jouer le jeu, un apport de matières premières de meilleure qualité. Le fait que M. Orset crée une cuisine de qualité, je veux dire dans un environnement approprié, crée les conditions de réussite de ces enfants. Voilà. En tous les cas, c'est une démarche auquel nous adhérons et nous croyons. C'est plutôt très très bon. Vous faites des bonnes choses, le cuisinier? Ouais, oui, quand on était dans l'école primaire, par contre, c'est un très bon cuisinier. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, tout est bon, ouais, vraiment. La mousse au chocolat, vraiment tout est bon. Le poulet, même la ratatouille, moi j'aime pas la ratatouille, celle-là elle est bonne.